Dette dissimulée aux batailles politiques. Enquête sur une polémique qui secoue le Sénégal. Depuis plusieurs jours, une information circule avec insistance dans l'espace médiatique sénégalais. Un journal de la place accuse les nouvelles autorités d'avoir dissimulé l'existence d'une dette. L'affaire, reprise sur les réseaux sociaux, commentée dans les débats publics et relayée par divers acteurs politiques, a rapidement pris une ampleur nationale. Derrière cette accusation grave, une interrogation majeure s'impose. Sommes-nous face à une réalité économique préoccupante ou à une stratégie de déstabilisation politique dans un contexte de transition? Pour tenter de démêler le vrai du faux, il est essentiel d'analyser cette affaire avec méthode, recul et sens critique. Une accusation qui tombe dans un contexte sensible. Le Sénégal traverse actuellement une période charnière de son histoire politique. L'arrivée de nouvelles autorités a suscité de fortes attentes, notamment en matière de rupture avec les anciennes pratiques, de transparence et de bonne gouvernance. Dans ce contexte, toute information liée à la gestion des finances publiques devient immédiatement sensible. La dette, en particulier, est un sujet hautement stratégique, car elle touche directement à la souveraineté économique du pays, à sa crédibilité internationale et à son avenir budgétaire. C'est précisément sur ce terrain que s'inscrit la polémique actuelle. Le journal à l'origine de l'accusation évoque l'existence d'engagements financiers qui n'auraient pas été clairement exposés à l'opinion publique. Selon ces informations, certaines dettes ou obligations de l'État seraient dissimulées ou insuffisamment détaillées dans les communications officielles. Une affirmation lourde de conséquences, car elle suggère, si elle est avérée, un manque de transparence volontaire. Mais avant de tirer des conclusions, il convient de comprendre de quoi l'on parle réellement. La dette publique, une réalité plus complexe qu'il n'y paraît. Dans le langage courant, la dette publique est souvent perçue comme un chiffre unique, clair et facilement identifiable. En réalité, la situation est beaucoup plus complexe. La dette d'un État se compose de plusieurs éléments. La dette directe, contractée par l'État auprès de créanciers nationaux ou internationaux. Les garanties accordées par l'État à des entreprises publiques ou privées. Les engagements issus de partenariats publics-privés. Les dettes conditionnelles, qui ne deviennent effectives qu'en cas de réalisation de certains risques. Ces différentes formes d'engagement ne sont pas toujours présentées de manière uniforme dans les documents publics. Certaines apparaissent dans les statistiques officielles, d'autres dans des annexes techniques, et certaines peuvent être mentionnées sans être immédiatement visibles pour le grand public. C'est souvent dans ces zones d'ombre que naissent les controverses. Ainsi, ce que certains qualifient de dette cachée peut, dans certains cas, correspondre à des engagements bien réels mais mal compris, mal expliqués ou insuffisamment vulgarisés. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a dissimulation, mais cela ne veut pas dire non plus que tout est parfaitement transparent. Une polémique au cœur d'une lutte d'influence. Au-delà des aspects techniques, cette affaire doit également être analysée sous l'angle politique. Le Sénégal est engagé dans une phase de recomposition du paysage politique. Dans ce type de période, les tensions sont souvent exacerbées et les luttes d'influence se multiplient. Les accusations de mauvaise gestion ou de dissimulation font partie des outils classiques du combat politique. Elles permettent de fragiliser l'adversaire, de créer le doute dans l'opinion et de peser sur le débat public. Dans ce cas précis, certains observateurs estiment que cette affaire pourrait être instrumentalisée par des acteurs liés à l'ancien régime dans le but de décrédibiliser les nouvelles autorités. Mais cette hypothèse, bien que plausible, ne doit pas conduire à écarter d'emblée la question soulevée. Car une démocratie saine repose aussi sur la capacité à poser des questions, même dérangeantes. Transparence et communication, le véritable enjeu. Au fond, cette polémique met en lumière un problème plus profond, celui de la communication économique et de la transparence budgétaire. Dans un contexte où les citoyens sont de plus en plus informés et exigeants, les autorités ne peuvent plus se contenter de publier des données techniques difficiles d'accès. Elles doivent expliquer, contextualiser et rendre compréhensible la situation financière du pays. L'absence de pédagogie peut rapidement être interprétée comme un manque de transparence. De leur côté, les médias ont également une responsabilité importante. En relayant des informations sensibles, ils doivent veiller à la rigueur des sources, à la précision des termes utilisés et à la clarté des explications. Le risque, sinon, est de créer de la confusion, voire de la défiance. Une réalité économique à ne pas minimiser. Indépendamment de la polémique, il est important de rappeler que la question de la dette est une réalité majeure pour le Sénégal, comme pour de nombreux pays. Le recours à l'endettement n'est pas en soi problématique. Il peut même être nécessaire pour financer des infrastructures, soutenir la croissance ou faire face à des crises. Mais tout dépend de la manière dont cette dette est gérée. Une dette mal maîtrisée peut entraîner des conséquences importantes. Augmentation des charges financières.
Réduction des marges de manœuvre budgétaires. Dépendance accrue vis-à-vis des créanciers. C'est pourquoi la transparence, la rigueur et la stratégie sont essentielles. Verdict. Entre zone grise et exigence de clarté. Alors, que faut-il réellement penser de cette affaire? À ce stade, aucune preuve irréfutable ne permet d'affirmer qu'il y a eu dissimulation volontaire d'une dette au sens strict. Les éléments avancés relèvent davantage d'interprétation, d'analyse partielle ou de divergence de lecture des données économiques. Cependant, la polémique révèle une chose importante, l'existence d'une zone grise dans la compréhension des finances publiques. Et dans cette zone grise, le doute peut facilement s'installer. C'est pourquoi la réponse ne peut être uniquement politique. Elle doit être technique, précise et documentée. Les autorités ont aujourd'hui l'opportunité de renforcer la confiance en apportant des éclaircissements complets, accessibles et vérifiables. Conclusion. Une épreuve de vérité pour les institutions. Au final, cette affaire dépasse largement la question d'une supposée dette cachée. Elle constitue un test pour la maturité démocratique du Sénégal, pour la crédibilité de ses institutions et pour la qualité de son débat public. Entre suspicion, stratégie politique et réalité économique, la vérité se situe rarement dans les extrêmes. Elle se construit dans la rigueur, la transparence.